Bonjour Michel. D'où tu sors dans cette tenue? Ah bonjour Eric. Oui, c'est le SAMU, le service d'assistance aux meubles usagés. J'ai reçu un appel pour intervenir sur un parquet chêne poinçonné par la chute d'une échelle et de son passager. Waouh, dis donc, pas grave j'espère. Oui, un poignet cassé, deux broches et une semaine d'hosto, rien que cela. Aïe aïe aïe, mais tu as fait du débitage en juger par ces débris. C'est impressionnant, tu as raison, mais l'opération relève plus de la chirurgie que du déminage. Sans blague, je vais te montrer comment j'ai fait. Après contrôle génétique des fibres ligniques, admission au bloc opératoire, sécurisation des parties saines et stérilisation des instruments. La légèreté et l'ergonomie de cette petite scie 12 volts permettent un délignage précis grâce à une vision constante sur le tracé éclairé d'un LED. Cependant, en cas de serrage, la lame se bloque instantanément. Tout d'abord, ajustement à l'épaisseur de l'épiderme des tissus traumatisés, de manière à ne pas entailler le derme. Dans le cas d'un départ arrêté, tu dois plonger progressivement tout en avançant afin d'éviter un rejet brutal et de blesser les autres membres du parquet. Prends garde à ne pas aller trop loin. Compris, il ne te reste qu'à retirer la partie accidentée. Sauf que, mauvaise surprise, une couche de colle collagique nappe l'hypoderme. J'ai dû recourir à un scalpel biseauté, puis à un extracteur à levier, afin de retirer rapidement les fibres scarifiées au risque d'une septicémie. Quelle patience! Bien entendu, désinfection de la plaie avant présentation du greffon pour s'assurer de sa parfaite compatibilité. Sage précaution, en effet, comme quoi prévoir un supplément de matériaux peut rendre bien les services. Heureusement, la famille avait pris soin de conserver un lot jumeau aux caractéristiques génomiques compatibles. Ça ne rentre pas. Les languettes dépassent la largeur du parement, sans compter le phénomène de la diagonale. Tu as raison, Eric. Je dois procéder à l'ablation des excroissances. D'abord, retournement du patient sur la table d'opération, puis ajustement de la profondeur de coupe afin de ne retirer que la lèvre inférieure de la rainure. Lors de la pose, la nouvelle lame prendra appui sur la languette voisine, évitant ainsi toute luxation accidentelle. Même délignage en bout de lame, bien entendu. Bravo le SAMU. Allez, salut Michel. Bonsoir Eric, et encore merci. Bon, si ça t'a plu, tu partages, et puis tu mets un pouce en l'air. Tu connais le truc. Allez, salut.